Ben, on a pris la décision de faire cette conférence de presse suite à la décision que nous avons prise aujourd'hui, après bien 4 heures de travail de négociation, pour la plupart des membres de la délégation patronale, de ne pas participer aujourd'hui aux négociations qui avaient lieu au port autonome. Les raisons qui ont entraîné cela résultent de l'agression dont, je dirais, nous avons été victimes et dont j'ai été plus particulièrement victime de la part de M. Domota hier soir lors des négociations. Les faits sont les suivants. M. Domota m'a ordonné de me taire, et comme je ne me suis pas tué assez vite à son goût, il a décidé de me faire comprendre, de m'expliquer à quelle vitesse il fallait que je me taise en venant ou en essayant de me rosser, de me battre. Il n'y a pas eu de contact physique, simplement parce que 2 membres du RAID, qui sont dans la salle de négociation quand nous discutons, sont intervenus. Après 4 heures de négociation avec la CGPM, l'association du tourisme, tourisme hôtellerie, les MPI, le BTP, la FTPE, nous avons pris la décision de ne pas participer à cette séance de négociation aujourd'hui, parce qu'on pense que certaines limites ont été dépassées. Ça fait 35 jours qu'on se fait invectiver, agresser verbalement de manière systématique, menacer de mort, et j'en passe, insulté par le LKP, que certains décrivent comme un mouvement pacifiste. Je dois avouer que des fois j'en doute. Et là, ils ont franchi un cap, c'est qu'ils sont passés à l'acte. Donc nous avons pris la décision de ne pas participer à ces réunions, parce que nous allons définir de manière très claire les conditions dans lesquelles nous estimons qu'une bonne négociation salariale, je précise bien que ces négociations salariales que nous faisons, doit se faire entre partenaires sociaux, où chacun peut exprimer son point de vue sans être menacé dans sa personne, dans ses biens ou dans sa famille. Au point où nous en sommes, c'est fondamental que l'on puisse dire halte là à cette pratique, parce que ce n'est plus possible. Nous en sommes à la 10e proposition au niveau du LKP. Chaque fois que nous faisons une proposition, il y a une surenchère. Par exemple, on a découvert maintenant que notre accord ne pourrait pas être signé alors que tout est sur la table, et que concrètement, quand on prend le bonus entreprise, la part apportée par l'État et la part apportée par la région, les 200 € sont là. Donc on a appris que le LKP ne signerait absolument rien tant que les jours de grève ne seraient pas payés. Là, je pense que nous avons dépassé toutes les limites. Et quand on ose contester, eh ben, on nous explique comment il faut répondre, ou quelles sont les réponses qu'il faut avoir, éventuellement à coup de chaise dans la tête. Ce sont des conditions que nous ne pouvons plus accepter. Et nous tenons à le dire. Donc nous vous communiquerons là des choses claires, des propositions claires, de manière à ce que tout soit clarifié, parce qu'on a l'impression que la stratégie de désinformation qui est mise en place par la LKP fonctionne très bien. Nous communiquerons les éléments, et ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas continuer des négociations dans de telles circonstances, parce qu'on est encore en Guadeloupe, je l'espère en France, et je l'espère dans un pays de droit. Et on n'est pas encore en République démocratique du LKP. Je suis là pour répondre à votre question, où les différents membres... Donc vous n'avez pas avoir réagi hier soir à ça? Parce que monsieur, quand on est dans une réunion où on sait que l'économie de son pays est en train de crever, ou de se faire assassiner, c'est comme vous voulez, que la société guadeloupéenne est dans une situation catastrophique, pour ne pas dire exsangue, et qu'on est conscient de ses responsabilités, depuis 1 mois, nous cherchons à sortir de la crise pour préserver notre pays, notre société. Nous avons subi toutes les insultes sans rien dire. C'est par le débriefing que nous avons fait ce matin, où chacun a pu exprimer son ressenti depuis 1 mois, que nous avons décidé de rompre le silence, parce que c'est inadmissible. Et que ce qui se passe en Guadeloupe est inadmissible. C'est du terrorisme. Je pèse mes mots, c'est du terrorisme. C'est-à-dire que vous êtes intimidés systématiquement. Pourquoi personne ne parle? Parce que les gens ont peur. D'accord? Et celui qui parle, tous ceux qui sont là, qui parlent, sont menacés systématiquement. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas agresser verbalement dans la rue par des pseudo-LKpistes. Des pseudos. Et systématiquement,
le discours qui est tenu par le LKP est un discours de haine et de ressentiment. Et je dis, ça suffit. D'accord ? Et nous ne pouvons plus supporter cela. Nous avons été objectifs, rationnels, responsables pendant 35 jours. Nous avons joué le jeu parce que nous sommes conscients que notre pays est dans une situation dramatique. Mais ce qui a été fait hier, ce passage à l'acte, est pour nous quelque chose d'inadmissible. Et on ne peut pas le tolérer. Et nous tenons à le dire. Et à le dire haut et fort. La politique de la chaise vide, c'est une solution? La politique, ce n'est pas la politique de la chaise vide. Nous avons marqué une désapprobation. On a l'impression que chaque fois que l'on vient en négociation, on franchit un cap supérieur. On franchit un niveau supérieur dans l'intimidation. Là, nous avons dit stop. Nous allons définir des conditions de négociation claires, sereines, positives, parce que nous voulons en sortir, mais nous ne pouvons tolérer, je dirais, cette atteinte systématique aux valeurs fondamentales d'une vie en société. Vous avez parlé de menaces et d'intimidation. Est-ce que vous avez porté plainte? Je rencontre mon avocat, si ce n'est pas demain, samedi, de manière à ce qu'on puisse... je ne voulais pas le faire pour ne pas jeter d'huile sur le feu. On a atteint un stade de non-retour. Soit on est clairement dans un état de droit où on discute, où on peut aborder, je dirais, des points en ayant un point de vue différent sans se faire insulter, soit on est dans quelque chose que j'ai du mal à définir, où j'ai besoin d'explications et d'éclaircissements. Un certain nombre du LKP nous ont assuré que finalement ils n'avaient pas besoin de vous pour rendre applicables les propositions. Vous répondez à quoi à ça? Que c'est la caractéristique même d'un esprit totalitaire quand on prend les décisions sans les plus grandes instances. J'ajouterais par rapport à ce qu'a dit mon président que est-ce que vous trouvez normal qu'il faille négocier avec des représentants du GIGN dans la salle pour nous protéger? Et Willy Angel a fait un petit lapsus. Le LKP a produit une proposition depuis 38 jours et nous en avons produit 10. Voilà. Ce qui montre notre bonne volonté et notre recherche désespérée de trouver une solution viable et pérenne. Et évidemment, ce n'est pas du tout la stratégie du LKP qui lui arrive avec sa solution toute faite et qui entend l'imposer sans aucune négociation. Vous nous avez dit que vous avez voulu se battre physiquement aussi avec... Non, vous savez, quand quelqu'un vous agresse, il y a deux options. Et qui se déplace vers vous pour vous corriger. Pour vous molester. Pour vous molester. Il y a deux options. Soit vous restez béatement et vous ne bougez pas, soit vous mettez en situation de défense. Je me suis mis en situation de défense. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des gens du REC dans la salle. Et en situation de défense pour ne pas me faire agresser. Et c'est là que j'ai vu deux personnes qui s'étaient interposées entre M. Domota et moi-même. Je dois avouer que mon seul crime a été de ne pas obtempérer rapidement au fait que M. Domota me disait de fermer ma gueule. Mais vous étiez sur la table tous les deux? Non, lui, il a franchi la table. Il a franchi la table de négociation pour venir me rosser. Moi, je me suis mis en situation de défense pour ne pas me faire agresser de manière assise. C'est-à-dire, vous êtes protégé ou... Non, je me suis mis sur la table et j'étais prêt à me défendre. Parce que M. Domota m'a dit, de toute façon, je vais te corriger, et il a franchi la table. Il y a 5 ou 6 mètres qui nous séparent, et il a franchi, il venait sur moi pour m'agresser. Donc je n'ai fait qu'une chose, se mettre en situation de défense, en me mettant en situation de défense sur ma table. Et voilà. Et voilà ce qui s'est passé, parce que je n'avais pas obtempéré assez rapidement. Donc je trouve que là, il faut arrêter. On ne peut pas négocier dans ces conditions, il faut que cela cesse. Depuis, vous avez demandé une protection policière? Ce sont des choses que j'envisage très sérieusement. Je dois encore discuter avec les membres de la délégation et avec, je dirais, les membres de mon conseil d'administration. Mais il est possible que j'envisage cela. On a suspendu la négociation parce qu'on précise qu'il n'est pas possible de travailler ou de discuter dans de telles conditions. On l'a suspendu parce que c'est une question maintenant de sécurité qu'on ne peut plus continuer là-dessus. On l'a supporté pendant 35 jours, maintenant il faut arrêter. Et on va reprendre la négociation en précisant nos conditions. Je prends un exemple. Depuis minuit, on veut quitter cette négociation parce qu'on est fatigué, on est épuisé. On a pu sortir la négociation à 2 h du matin. Ça me paraît normal que quand une délégation est fatiguée, dise j'ai besoin de faire des calculs, il faut qu'on se revoie demain pour... On n'a pas de problème particulier, il faut qu'on puisse faire des calculs pour répondre à des questions, et on vous répond, non, vous n'avez pas besoin de faire des calculs, de toute façon les calculs, on les a fait nous. Voilà comment ça fonctionne.